Salam, Azul, bonjour, heureux de vous retrouver. Dans le top 3 d'aujourd'hui, nous évoquerons avec vous les sujets, les articles que nous avons sélectionnés pour aujourd'hui, qui traiteront donc de la réception de l'émir du Qatar par Bouteflika, de ce fameux clip de propagande pour la campagne de même Bouteflika qui a soulevé une immense clameur, et de cette histoire de communiqué qui a été pour le moins travesti par l'APS, le fameux communiqué de Kerry qui a été complètement travesti, nous le verrons ensemble. Nous commençons donc par le sujet de la réception de l'émir du Qatar par Bouteflika. Donc l'article est paru sur le journal TSA et dont le titre est « Bouteflika reçoit l'émir du Qatar devant les caméras, des images de la rencontre avec Kerry au JT de 20h de la NTV ». Et dans cet article, le journal nous donne le lien d'une vidéo que nous allons voir avec vous, dont nous allons voir une courte séquence, ensuite nous en discuterons. La vidéo, s'il vous plaît. Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a reçu l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Avec nous pour discuter de cette vidéo que nous venons de voir, l'invité Gassari Jilani. Alors, on me dit que nous n'avons pas encore Gassari Jilani, donc nous allons prendre Morad Ouchichi qui va en parler avec nous de ce sujet, en attendant que Gassari Jilani nous reçoive. Morad, merci d'être avec nous. Merci. Vous avez pu voir cette image de Bouteflika recevant l'émir du Qatar et s'exprimant avec son invité? Surtout. Allô? Morad Ouchichi? Je vous entends un peu mal. Nous vous entendons maintenant, nous vous entendons. Ah, parfait, parfait. Donc, moi, j'ai vu, bien évidemment, on a tous vu ces images d'un président qui se veut à l'administration, c'est bien, pour nous montrer qu'elle est un président fonctionnel. Mais finalement, à chaque fois qu'il y a une tentative, on remarque, ou bien à chaque apparition, on remarque un peu plus que ce monsieur est carrément dans l'incapacité de prononcer un mot. Alors là, tout le monde a une discussion ou un raisonnement. C'est visible de plus en plus. Après la première mascarade qui est celle du Conseil constitutionnel, on en a vu un mélange entre les articles et une voix complètement inaudible. Cette fois-ci aussi, c'est confirmé. Ça se confirme de plus en plus. Mais Morad Ouchichi, très franchement, pour parler un peu comme tout le monde, quelle est donc cette audace, ce culot, maintenant? À un certain moment, on était entre nous, Algériens, ils nous faisaient gober tout et n'importe quoi. Bon, on faisait avec. Maintenant, c'est à l'international qu'on étale cette farce au grand jour. Alors, on nous montre ce président. Eux, ils pensent peut-être qu'il a fait des progrès. On n'écoute rien de ce qu'il dit. Il est visiblement complètement déconnecté de la réalité. Il dit des choses que personne ne comprend, même pas son invité qui est à 1 mètre de lui. Comment expliquez-vous cette descente aux enfers? Justement, on se demande maintenant quelle est la limite. Est-ce qu'ils peuvent s'arrêter? Parce que le passage en force qui a été fait, or que tout le monde savait qu'il est complètement hors circuit, hors sujet, mais on ne comprend pas, il y a un passage en force qui est visible, et on se demande justement jusqu'à où ils peuvent y aller, jusqu'à où. Morad Ouchichi, restez. Morad, est-ce que vous m'entendez? Restez avec nous.
Nous l'avons retrouvé, nous l'avons perdu à un certain moment, ça arrive à tout le monde, hein, je vous rassure. Nous avons perdu notre invité Jilani Gassali, qui est avec nous maintenant. Bienvenue Jilani, merci d'être avec nous. Je vous en prie, merci beaucoup, bonjour. Merci. Alors Jilani, vous avez eu le temps de voir cette vidéo dont nous vous avions envoyé le lien de M. Bouteflika qui reçoit l'émir du Qatar et qui s'exprime, qui parle, qui fait des discours? Oui, effectivement vrai, comme tous les Algériens. J'ai vu cette vidéo et je suis... Oui. Je suis très étonné d'avoir vu cette vidéo, et en plus, ce qui m'a étonné, c'est recevoir le secrétaire d'État américain John Kerry et le chef du Qatar. Alors, à un moment, montrer de temps en temps le président recevant assis à faune des responsables d'État ou des émissaires étrangers ne suffira plus à prouver qu'il est en plein exercice de ses fonctions. Oui, poursuivez. Même loin des caméras pour maintenir l'autorité du boss, comme on dit, comme l'appellent ses gardes, montrer qu'il y a quelqu'un qui tient la maison et non pas quelqu'un qui a délégué ses pouvoirs et ses décisions capitales à un tiers. Alors, il incarne l'État en tant que nation. Il est la voix de l'Algérie. Mais quand on voit cet État de fait, un président impotent, qui ne peut pas parler, qui ne peut pas marcher, c'est ce qui nourrit le plus d'inquiétude. Alors, ce système très présidentiable va très vite se retrouver dans une crise de régime inédite. Qu'est-ce que vous entendez, Jilani Gassali, qu'est-ce que vous entendez par une crise inédite? Précisez vos pensées, s'il vous plaît. Tout remonte vers le... Alors, tout remonte vers l'état de santé du président. Alors, certainement, je vais vous annoncer quelque chose, mais c'est à titre personnel, la santé du président ne préoccupe pas les États-Unis ni le Qatar. Ils savent pertinemment qu'il y a une gestion collective. Oui. Dites-moi, Jilani Gassali, vous qui avez été directeur général de la Société des eaux, qui avez donc géré beaucoup de salariés, qui avez été donc au cœur de cette population de Tébessa, que je connais aussi d'ailleurs et que je salue pour l'occasion. Que pensent les gens de Tébessa de cette mascarade, excusez du terme? Alors, la majorité de la population de la wilaya ici, c'est des gens compétents, éduqués, c'est la classe moyenne. Voilà ce qu'ils pensent. Montrer des images. Voilà à quoi est réduite la République des gens sans scrupules. Le maître despote recevait l'autre despote et ils font la fierté devant les caméras. Quelle honte pour un pays qui a donné une leçon de résistance et de courage pour le colonialisme français. Nous sommes réduits au dernier peloton des nations par la grâce de ce monsieur. Alors, comme toujours... Sur cette sentence, Jilani, je vous remercie pour votre participation et je ne manquerai pas de vous inviter encore une fois parce que les auditeurs et les téléspectateurs vous ont particulièrement apprécié. Je vous remercie et à une autre fois. Nous passons au titre suivant, celui de l'Express, qui titre, le journal L'Express, qui titre « L'Algérie, l'agence de presse officielle, joue avec les mots de John Kerry ». Je dois avouer que l'auteur de cet article a été particulièrement poli avec l'APS qui, en fait, a perpétré une véritable falsification, une falsification officielle, puisqu'elle elle émane d'un organisme officiel. Elle a donc falsifié un communiqué officiel émanant d'une personnalité étrangère de la plus grande nation du monde,
pour faire croire que ce diplomate soutient corps et âme la candidature de Bouteflika, ce qui est tout aussi ahurissant que tout le reste. Et donc avec nous pour parler de ce sujet, je reviens à mon invité, Morad Ouchichi. Morad, vous êtes avec nous? Oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour d'abord. Ça informe en fait sur l'état de panique dans lequel ce groupe ou ce clan qui voulait coûte que coûte imposer un quatrième mandat. Parce qu'en fait, la campagne a commencé et on le voit sur le terrain, il n'y a pratiquement aucun jour sans qu'un des meetings de ce candidat ne soit perturbé, même dans les régions les plus reculées. Et qu'il y a cette panique, ça ne marche pas, la population est complètement une sorte de dissidence citoyenne complète. Donc ça participe à une stratégie, voilà, une grande manipulation. Donc voilà, comme vous l'avez dit, même la PS arrive faute de lieu, faute de justification. Et pour l'image, ce qui est valable pour l'image, les images qu'on en montre, les vidéos qu'on nous poste de temps en temps à la télé de quelques secondes, dans laquelle le président est complètement, enfin le président sortant est complètement malade, complètement hors sujet, complètement. Cette fois-ci. Mais Morad Ouchichi, si vous permettez, Morad, moi ce que j'aimerais vous entendre dire, vous en qualité d'universitaire, en l'occurrence, John Kerry a fait un communiqué où il souhaite, où il espère qu'il y ait une totale transparence dans ces élections, etc., etc. La PS lui a fait dire qu'il admire la transparence de ces élections. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est d'abord, quel est ce culot, je repose toujours la même question, qui pousse les gens à de telles outrances, à de telles extrémités, à de telles aberrations. Et aussi, l'autre question que je me pose, est comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu un démenti de la part des Américains, parce que, en fait, sans vouloir exagérer, sans vouloir faire monter la patte, c'est un sujet qui pourrait déclencher un incident diplomatique entre deux pays qui se respectent, à moins qu'ils nous considèrent tellement comme une république, j'allais dire bananière, une république couscoussière, je ne sais comment ils nous considèrent, qu'ils n'ont même pas daigné répondre à... C'est ça qui m'étonne et c'est ça dont je voudrais vous entendre nous parler. Non, c'est tout à fait ça, en fait. Donc, ça participe encore à cette image déliquescente, à cette image du pays par terre, à tel point où ça passe pratiquement inaperçu. Bon, on se dit, bon, nous imaginons qu'après avoir été la risée du monde durant toutes les télés, maintenant, je dis, ben voilà, encore, il s'accroche à cela, il change la formulation. C'est un manque d'éthique, c'est une déformation carrément, et ça, ça participe un petit peu à cette image terrible du pays, qui est mieux à considérer dans le concert des nations. On me dit bon, que l'Amérique le considère comme une puissance régionale, mais ce n'est pas avec un pouvoir pareil, avec un système pareil, avec des pratiques pareilles, que l'on puisse espérer jouer ne serait-ce qu'un rôle marginal au sein de Morad Ouchichi, je vais profiter de votre présence avec nous pour vous demander ce qu'est l'état d'esprit des gens à Bjaïa devant ces absurdités, ces abus, ces excès. Que pensent les gens de Bjaïa, dont on connaît le niveau de haut niveau de politique, le niveau d'engagement, toute l'Algérie connaît le niveau des gens de Bjaïa. Qu'en pensent-ils? Que disent-ils? Il y a 3 jours, un petit rassemblement qui était décidé comme un petit CT, c'est tellement gros du monde, s'est transformé en une marche sur insistance de ceux qui sont venus. C'est-à-dire au-delà des initiateurs. C'est un mélange de colère, d'indignation,
d'indignation et de colère généralisée, et même parfois on connaît le sens de l'humour ou de la dérision à l'Algérien en général. Ça tourne en blague en fait. Ça tourne en blague et les gens qui changent entre le numéro de téléphone, c'est dommage, avec des commentaires à faire, et on les voit. Il y a un mélange, une honte, une indignation, pas une résignation, une colère en même temps. Honte de voir cette nation, ce pays, cette république devenir arriver à ce stade Et dans l'ensemble, les gens de Bjaya, selon vous, parce que ça reste votre avis, ils vont participer, ils vont boycotter, ils vont ignorer cette élection comme la plupart du temps, comme le font la plupart du temps tous les Algériens. Allez-y, je vous en prie. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que Béjaïa, ça remonte déjà à plusieurs années, depuis le décennie 90, les taux de boycott sont records et sont légion. Regardez, Alger et Bougie, malgré toutes les falsifications, Bougie, ça a toujours battu le record en termes d'abstention à des scrutins qu'elle considère comme étant non transparents, non honnêtes, non libres, et ce que vous voulez. Encore une fois, cette fois-ci. Il y a une sorte de... Moi, une sorte de décision totale, à dire déjà. Une non-participation, c'est clair. Je peux même prédire qu'il y aura des actions de protestation de plus en plus importantes pendant quelques jours avant ou juste après le scrutin. Donc, vous pensez que les gens ne vont pas participer, mais ne vont pas non plus s'engager dans un, comment dirais-je, un boycott actif. Ça veut dire se rassembler, manifester contre ces élections. Alors, le boycott actif, il se fait d'une façon pratiquement toute seule, quoi. Enfin, une différence généralisée. D'ailleurs, à présent, on ne voit rien se passer, que quelques posters par-ci par-là. Il y a même plus que ça, il y a une indignation. Les gens ne vont certainement pas accepter comme ça de s'être accompli et celui qui voit chaque jour comme Mouradou Chichi, merci. Voilà. Mouradou Chichi, merci pour votre participation. Nous espérons vous revoir bientôt parmi nous. Nous allons passer au troisième article donc sélectionné pour ce jour. Un article de Libération, journal français, dont le titre est « En Algérie, un clip de soutien à Bouteflika fait polémique ». En fait, c'est ce fameux clip où il y a plusieurs artistes qui chantent les louanges de M. Bouteflika, parmi eux des articles très appréciés que les Algériens aimaient beaucoup. Et ce clip de propagande a soulevé une immense clameur sur les réseaux sociaux, à tel point que certains, paraît-il, c'est ce qu'on m'a dit du moins, parmi ces artistes se seraient excusés auprès des Algériens et certains parmi eux auraient même promis que le chèque qu'ils recevraient, ils le donneraient à des associations. Donc, pour parler de ce fameux clip avec nous, notre ami Marwan Gammar, dit Marwan Guevara sur les réseaux sociaux, un jeune étudiant, un PhD en Sciences Po au Pays de Galles en Grande-Bretagne, particulièrement actif, il est de toutes les manifestations, il est dans toutes les mobilisations. Marwan, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Merci. Alors, Marwan, j'imagine que vous avez entendu, vous-même qui êtes musicien, qui faites des chansons engagées dans des manifestations. J'ai vu une vidéo de vous à Londres où vous chantiez avec votre guitare. J'imagine que vous avez écouté ce clip. Oui, tout à fait. Oui, j'étais stupéfait par ce clip, comme la majorité de mes compatriotes sur les réseaux sociaux. Et je vous dis, ce qui me vient à la tête, c'est il a été parvenu par Aristote, où il disait, en essayant d'analyser les liens sociaux, il a dit il y a 3 genres de liens sociaux.
C'est-à-dire il y a des liens d'appartenance involontaires, ce qui lie les membres de la communauté, les liens politiques et les liens noués par la nécessité des besoins, des intérêts. Et c'est précisément ce qui lie les acteurs du marché et prennent la forme de transactions. Donc j'imagine que ces pseudo-artistes appartiennent à cette troisième catégorie, c'est-à-dire que c'est l'esprit de la cour et de l'allégeance au roi Bouteflika qui devient monnaie courante par les temps qui courent. C'est un esprit qui a même fini par gagner les milieux politiques, économiques et artistiques. Mais c'est dommage, Marwan. Moi, je me rappelle un jour j'ai oublié son... Hassiba Amrouche, si je ne me trompe. Un jour, elle a fait un truc dans le genre, et les gens lui ont reproché, et elle avait dit « Al-Khoubza, je le fais pour le pain ». Et alors, le lendemain, tous les jeunes de son quartier lui ont ramené un couffin de pain qu'ils lui ont posé devant la porte. Ceci pour l'anecdote. Mais sinon, parmi ces gens, moi j'en connais, et j'en connais particulièrement un, que je ne citerai pas, qui fait partie de l'équipe de Katb Yassine. C'est un immense artiste, je le lui reconnais. C'est un homme très engagé, un homme de gauche, un homme de grande valeur, imprégné de valeur. Et quand je l'ai vu, je suis tombé à la renverse, je suis tombé de ma chaise, moi. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui incite ces gens j'aurais du mal à croire que c'est la conviction pour Bouteflika, puisqu'il voit qu'il est malade, il voit qu'il est vraiment dans un sale état. Vous pensez que c'est seulement l'argent qui pousse ces gens à faire ce genre de choses? Sincèrement, il faut être honnête dans ce cas-là, et moi je dirais que je n'ai aucune sinon que de parler du phénomène ou de la doctrine du khoubzisme, sérieusement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre explication. Pour moi, ces gens-là se sont couchés pour un dinar de moins ou de plus. Ils se sont couchés à plat ventre pour 2 ou 3 privilèges, et ils rampent matin et soir sans même pas se poser de questions, parce qu'ils sont au service du plus fort et du plus méchant, c'est ça. Donc, sérieusement, laissez-moi vous dire que la vérité est simple et directe. L'Algérie a été vendue, et le peuple ne peut en aucun cas rester neutre. C'est-à-dire il y a 2 ou 3 artistes qui se sont excusés publiquement. Et c'est grâce à des gens comme nous, c'est grâce à des internautes qui les ont ridiculisés sur le net et qui les ont portés à demander des excuses. Et voilà, ça démontre que nous formons un poids ensemble et qu'il faut utiliser ce poids à tout prix pour faire balancer les choses du bon côté. Marwan, je vais profiter de votre présence parmi nous pour vous demander de nous parler de ce mouvement de jeunes qui sont dans le pays et dans la diaspora. J'ai appris que vous vous organisez en mouvement pour protester, pour appeler à l'avènement d'une première république. Vous l'avez bien dit, je l'ai lu sur votre page. Vous avez moins d'1 minute pour nous en parler. Ok, voilà, c'est le mouvement qui s'appelle le mouvement pour le changement et la liberté. Nous sommes des jeunes qui sont rencontrés sur le net, sur le terrain, de l'intérieur et de l'extérieur, et nous avons décidé de créer ce mouvement. Et nous sommes donné comme tâche le rapprochement et l'union de toutes les forces qui existent. Avec les sociales. Le but, d'après moi, est aussi une campagne de sensibilisation. C'est de créer une atmosphère sainte qui facilitera plus tard le rapprochement entre tous les mouvements et qui aidera à une union des idées et à une union dans les idées, si vous voulez, et dans les revendications. Merci Marwan, merci d'avoir été avec nous. Merci de revenir la prochaine fois. Je profite de l'occasion donc pour demander à tous ceux qui activent de se faire connaître. Nous voulons que les jeunes s'expriment sur cette chaîne, les jeunes qui ont quelque chose à dire, les gens engagés qui se mobilisent.
Et je vous avoue que personnellement, je prends de plus en plus de plaisir à être avec vous. À ce train-là, je ne vais plus quitter le studio. Voilà, merci et à demain. Non, pardon, merci et à lundi.